Bonjour, cher filleul. Bonjour, cher fils de maman Eo. Bonjour, cher Ogoyen. Je réponds à cette question qui est fondamentale. Et le véritable problème, c'est l'ignorance. Nous sommes dans un plan physique où les réalités sont inversées. Les lucioles sont prises pour des lanternes. Les connaissants sont tournés en dérision pendant que les ignorants sont applaudis et adulés par tous. La question que vous posez est fondamentale. Est-ce que maman Eo sera toujours avec nous ou est-ce qu'elle ne va pas retourner dans sa sphère? Une question fondamentale. Et j'aurais bien voulu que ceux qui vont recevoir la réponse que je m'en vais donner partagent à tous. Je préfère vous dire que nous sommes de passage sur Terre. Nous ne sommes pas les êtres de la Terre physique. La seule chose qui appartient à ce plan, c'est votre corps physique. Il va rester. Et tout ce corps physique a fait, les maisons, les voitures, les pouvoirs, tout ce que vous avez sur cette terre-là, les honneurs, les célébrités, ce sont les choses de la boue. La boue, ça ne vaut rien du tout. Vous venez là pour acquérir des leçons, pour que votre conscience s'élève. Parce que là où vous devez aller vivre doit être un plan lumineux, où la vie est agréable, où l'on a une véritable félicité. Pas la félicité dans les corps physiques, c'est une félicité éphémère. Parce que sur Terre, que vous mangez du caviar, ou que vous mangez les chenilles, ou que vous mangez les cacas, n'est-ce pas? Vous finirez par abandonner votre corps physique. Que vous construisez des immeubles, avoir 15, ce qui me surprend, c'est que les gens vont construire 15 immeubles en France, 19 aux États-Unis, des véhicules, des V8. Mais ma question, c'est, ils vont garder ces choses-là pendant combien de temps? Est-ce que concrètement, ils se disent qu'ils viendront encore construire ces voitures, vivre dans ces maisons quand ils auront à quitter le corps physique? Vous voyez bien que c'est l'ignorance qui rend méchant, c'est l'ignorance qui rend boulimique, c'est l'ignorance qui rend égoïste, c'est l'ignorance même à la limite qui est le vrai péché. Parce que tous ceux qui commettent des péchés, c'est-à-dire se détournent des lois divines, sont ignorants, mais ils se prennent pour des connaissants. Parce qu'ils ont d'après eux l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont les honneurs. Mais mon Dieu, mais dans la brousse, le gorille il a le pouvoir, il a l'honneur, il a tout, mais il reste un gorille. Donc, le véritable pouvoir est la connaissance. Maman Eo est une déesse de Vénus. Elle fait partie des 6 Vénusiens descendus sur la Terre il y a aujourd'hui à peu près 15 000 ans. Ces Vénusiens sont restés avec des humains pendant au moins 4 à 5 000 ans dans l'Atlantide pour essayer d'amener l'humanité à évoluer plus rapidement qu'aujourd'hui. L'évolution de l'homme n'est pas dans la construction des ponts, des routes, des écoles, non. L'évolution de l'homme est dans l'élévation de la conscience, l'harmonisation avec les lois du monde de la conscience qu'il a créé et les lois de l'électricité qui sur la terre est le feu. Et votre corps mental, il faut maîtriser les lois de votre pensée pour être incapable d'utiliser votre pensée pour le mal. Chaque fois que vous pensez mal, chaque fois que vos pensées sont capables de produire la douleur, la souffrance, la misère des autres, vous êtes encore bas, vous allez toujours revenir. Les lois de votre parole, l'élément est le souffle de vie. Vos paroles, tant qu'elles sont encore de nature à maudire, à décourager, n'est-ce pas, à endommager la vie des autres, vous allez revenir. Vous devez écouter, n'est-ce pas, des enseignants de ces choses-là pour que votre corps astral soit un corps lumineux parce que vos émotions, vos désirs sont nobles. C'est-à-dire le magnétisme de Dieu, l'eau, les lois de votre corps physique, le corps de matière, les actions que vous menez au quotidien. Il faut les comprendre, il faut les maîtriser pour que votre corps ne soit plus utilisé que pour des actions bonnes, des œuvres bonnes pour vous et pour vos semblables. Et tout cela grâce à une conscience spiritualisée, c'est-à-dire une conscience qui ne passe pas le temps dans les banques, dans les boutiques. Allez voir qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui. Madame et moi, on va manger quoi la bonne année? Non,
c'est une conscience qui se lie aux vérités universelles, aux vérités cosmiques. Connaître comment est organisé le monde de Yeshua, notre Père Céleste. Il faut connaître ça. Ça ne sert à rien de douter quand les autres vous disent que c'est comme ça. Le soleil qui est là-haut, Jupiter, Saturne sont habités. Il faut savoir qui est dedans. Et qu'est-ce que ces gens font là-bas? Ces êtres, est-ce que c'est des humains? Est-ce que c'est des anges, des archanges? Il faut connaître cela. Et quelle est, n'est-ce pas, l'importance de connaître ça? Et qu'est-ce que ces êtres plus évolués que moi peuvent m'apporter? Voilà ce qu'il s'agit de comprendre. Et quand on parle d'une divinité, d'une sphère qui vient s'élémentaliser dans notre monde, parce qu'avant ces Vénusiens, c'était humanisé. C'est-à-dire, ces Vénusiens, quand ils sont arrivés, ils ont pris des corps humains. L'histoire dit, les anges du ciel sont venus faire des enfants avec des femmes humaines. On les a appelés les géants. On parlait des Vénusiens, ils étaient 6. Les grands de ce monde, les vrais initiés, connaissent ces choses, mais ne vous ont jamais dit ça. Et le maître Vassim Vekuna est celui-là qui dit ce qu'on vous a suffisamment caché. Il est temps que vous le sachiez. Ça ne sert à rien de me faire la guerre. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je suis là pour que les Gabonais comprennent la vérité. Il n'y a que la vérité qui peut libérer ce pays. Ce n'est pas les armes. Ce n'est pas les votes, les élections. Non, il faut élever la conscience. Il faut que vous soyez capable d'être en harmonie avec les divinités qui gouvernent cette terre, les hiérarchies célestes. C'est quand vous serez en harmonie que vous serez capable de choisir le bon chef. Et quand ce chef n'est pas d'accord avec vous, vous aurez la force psychique, mentale et spirituelle de le faire partir. Pas forcément en descendant dans la rue, mais par vos pensées, par vos paroles. Vous pouvez faire partie d'un chef sans forcément le toucher. Parce que le pouvoir de Dieu est en vous. Dieu crée par la pensée, la parole, le sentiment, la visualisation. Si quelqu'un vous apprend ces lois, vous êtes capable de régler tous les problèmes de votre vie par la maîtrise de votre Yeshua. Vous avez le Yeshua en vous. Maman est là pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez entrer en communion avec elle parce qu'elle détient le secret de cette communion et le secret du pouvoir que vous devrez avoir sur ces élémentaux. Les 4 pattes du serpent symbolisent le pouvoir que l'homme avait sur les entités du feu, de l'air, de l'eau, la terre. Les 4 pattes symbolisent les 4 royaumes élémentaux. Et la tête du serpent, ce fameux serpent dont on parle, ce n'est que votre conscience qui s'est assombrie, s'est alourdie, est devenue ténébreuse parce que ayant fait allégeance à Satan. Et à partir de ce moment-là, Dieu nous a enlevé le pouvoir sur les royaumes élémentaux. On n'a pas le pouvoir spirituel de commander aux salamandres, aux sylphes, aux fées, aux gnomes et aux ondines. Pour retrouver ça, il faut que ce soit à la sueur de votre front. Ça veut dire vous devez faire un chemin, le chemin de la vérité, des lois cosmiques, pour avoir, n'est-ce pas, ce pouvoir sur ces êtres, être capable d'empêcher la pluie, être capable d'éteindre un incendie, être capable de produire la richesse là où il y a la pauvreté, être capable de rendre la terre fertile là où elle est aride, être capable d'amener la paix là où il y a le trouble ou les risques de trouble, etc. Pour avoir ce pouvoir-là, il faut être dans une voie. C'est cette voie que Maman Ewo vous propose par l'égoïsme. Parce que quand elle a initié les rites, elle a pensé que les rites allaient évoluer pour atteindre le niveau aujourd'hui qu'elle me demande moi d'enseigner. C'est-à-dire l'égoïsme, les 4 dimensions de la connaissance de cette divinité. 4 dimensions. 4 dimensions. Dans toutes les obédiences mystico-spirituelles du monde, toute divinité a un chemin par lequel on va la rencontrer. Dieu ne se rencontre pas, on rentre dans une église, au nom de Jésus, et Jésus est là. Au nom de si, non, ça ne se fait pas comme ça, c'est un travail intense. Et ce travail ne se fait pas par la croyance, ce travail se fait par la pratique régulière des rituels. Il n'y a pas de spiritualité sans rituel. Il n'y a pas de spiritualité sans rituel. Vous allez vous asseoir dans une église, quelqu'un parle là-bas, il feuillette un livre dont il ignore tout. Et quand il a fini de parler, il dit donnez-moi 2000, donnez 10 000, tel groupe, vous allez donner 500 000 à la fête de Noël, vous allez donner 1 million. Et tout cet argent, le pasteur, il fait les calculs, il va construire une maison, il achète un taxi et il devient un homme d'affaires. Et vous nourrissez ça. Et quand on vous dit de venir comprendre ce qu'on appelle la divinité qui va faire en sorte que vous soyez conscient de vos pouvoirs et que vous puissiez les utiliser en réussissant à atteindre votre destin, parce que beaucoup repartent sans atteindre leur destin, en réussissant, n'est-ce pas, à faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit, puisque ce pouvoir est au-dedans de vous. Yeshua a dit, le royaume des cieux est en vous. Le royaume des cieux est en vous. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Quel est ce temple de pierre?
Le temple de pierre sert à quoi? Il a dit, mon père ne s'adore pas dans les temples de pierre construits des mains d'hommes. Et une divinité est là pour vous apprendre ça. Il vous a désigné quelqu'un. Ça ne sert à rien de jouer les orgueilleux. Ça ne sert à rien de tenter de dire des choses qui sont vraiment sans fondement. Il est question que vous suiviez cette voie. C'est la voie de l'égoïsme qui est la voie de cette terre. Car on va vous apprendre exactement ce qu'est la harpe, ce qu'est l'omvet, ce qu'est le tam-tam, ce que sont les rafias, l'ivoga, le kevazingo. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, comment on peut faire des associations entre ces différents accessoires pour atteindre certaines dimensions de votre monde? Ce sont des choses qui s'apprennent. Les autres ont appris ces choses-là, sont devenus puissants. Mais ils s'enferment entre quatre murs, rose, croix, franc-maçonnerie. Ils connaissent les mystères, ils connaissent les lois, mais ils vous laissent aller dans les églises, dans les mosquées, sachant très bien que de cette manière, ils vont vous dominer jusqu'à la fin des temps. La question que vous posez, ou que tu poses, mon fils, maman et oh, ils sont venus à 6. Il ne reste plus que Dieu. L'entité qui gouverne le champ de force de Gobi, écrivez G-O-B-I. Vous allez trouver 6. G-O-B-I. Calculez en numérologie, vous trouverez 6. 6 c'est le nombre du soleil, le nombre du feu. Mais calculez le Goué. L apostrophe O, G, O, 2 O, machin comme. Et calculez, vous allez trouver 9. Mais le 6 et le 9 se réalisent, Gobi et le Goué. Ce sont des choses qui, n'importe qui peut démontrer ça. Mais le maître démontre, mais les gens trouvent avec le temps de dire, mais quand vous dites oui, mais moi je vous dis, écrivez G-O-B-I. Écrivez. Là où se trouve le premier champ de force, le champ de force du feu. Gardé par un Vénusien qui est resté là parmi les 6 qui sont arrivés. Les 4 sont repartis. Bon, maintenant, calculez le Goué. Mais vous allez trouver 9, 6 et 9. C'est pas le nombre de maman et oh. Pourquoi elle est 6 et 9? Mais parce qu'elle est électromagnétique. En chaque femme, il y a l'homme. C'est celui qui est en haut là. Lui aussi, il est 6 et 9 parce qu'en haut là-bas, il est majoritairement masculin. En chaque homme, il y a un peu de femme. C'est ce qui crée l'électromagnétisme du monde, l'électromagnétisme de la vie, l'électromagnétisme de ce que vous appelez Dieu. Bah, si à un moment donné, elle se rend compte que les 54 États de l'Afrique sont appauvris sur le plan spirituel parce que là où vient la source, les gens qui sont là sont en train de souiller cette source, en train de l'empêcher, n'est-ce pas, de faire son travail. Mais elle peut repartir. Elle peut repartir à tout instant. Et je préfère vous dire qu'il vaut mieux que ça n'arrive pas. Il vaut mieux que ça n'arrive pas parce que ce qui risque de se passer, le cataclysme qui risque de se passer, c'est le groupe que vous voyez là. L'énergie qui se dégage de là, si cette énergie se densifiait, nous ne serions plus là. Le Gabon ne serait plus là. Tremblement de terre, tsunami depuis l'océan Atlantique là-bas, la Pointe-Denis, le Cap, tout ça là dans l'eau, je vous jure. Les gnomes, les salamandres, les sylphes, s'ils n'ont plus de gouverneur ici, ils sont capables de transformer cet endroit-là en un enfer. Ne blaguez pas avec les forces de la nature, mais quand ça arrive chez les autres, mais posez-vous la question de savoir pourquoi ça arrive chez les autres. Est-ce que le Gabon est une exception? Nous ne sommes pas au bord de mer. Port-Gentil, votre capitale économique, en 15 minutes, est englouti sous 10 mètres d'eau. Vous le savez. À tout instant, ça peut arriver. Pourquoi vous blaguez avec les divinités? Pourquoi? Parce que vous voulez que c'est un pasteur qui vous dise. Vous voulez que c'est un franc-maçon qui vous dise. Vous voulez si ça. Depuis que ces gens-là sont là, qu'est-ce qui s'arrange? Rien. Mais on a la chance que Maman Héros est encore magnanime parce qu'elle a trouvé quelqu'un par qui elle parle. Mais continuez de blaguer. Je vais voir où seront vos V8, où seront vos étages, vos épargnes bancaires si le Gabon, n'est-ce pas, était victime de la colère des élémentaux parce que leur divinité est fâchée ou bien s'en va. Mais si les 4 autres sont partis, pourquoi vous pensez qu'elle peut pas retourner dans sa sphère? C'est une déesse là-bas. Et ici, vous vous moquez d'elle. Les 54 États africains, c'est les francs-maçons. La plupart. Les longs-nés sont venus d'Occident, ils ont vu la puissance de l'Afrique parce que le champ de force du Gabon rend l'Afrique très puissante. Et c'est pour ça qu'ils sont venus tout ramasser en Afrique. La première chose qu'ils ont fait, c'est empêcher que nous soyons en communion avec cette entité. En disant que nos masques, nos si, ça était satanique. Quand je dis, on dit ça aux Gabonais, mais ils sont comme si vous parliez. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable.
C'est incroyable tout ce que vous avez connu dans ce pays-là. Mais vous disiez au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est arrangé? Quand quelqu'un me dit, ouais, mais il y a eu des miracles, bon, ma femme n'a plus eu le cancer. Vous savez combien de femmes au Gabon ont le cancer? Donc votre seule femme a guéri parce que le pasteur aurait fait ci, ça. Pourquoi ce pasteur ne guérit pas toutes les autres femmes? Donc toutes les autres femmes qui ont le cancer au Gabon sont sans foi. Donc c'est votre femme seule qui a la foi. Mais pourquoi les pasteurs mouraient de faim pendant le coronavirus? Pourquoi ils n'ont pas multiplié les pains par 5, par 10? Pourquoi ils font la guerre? Pourquoi ils ont toujours besoin de votre argent? Cessez de donner l'argent à l'église. Nous allons voir si vous serez encore les amis de votre pasteur et de vos prêtres. L'Institut des œuvres religieuses, l'IOR, mais instruisez-vous, cultivez-vous, Gabonais, au lieu d'agir comme ça. Mais est-ce que vous savez que le pape est l'homme le plus riche du monde? Bon, au nom de quoi il est l'homme le plus riche? Il dirige l'entreprise. Vous ne vous posez pas la question. L'Église catholique est une entreprise. Mais cette entreprise a fait quoi à l'État? Elle construit les routes, elle construit les écoles. Les écoles qu'elle construit, elle vous vend. Qui va dans les écoles catholiques sans payer? Qui va dans les écoles protestantes sans payer? Vous payez, en même temps vous donnez les quêtes du monde, en même temps vous allez faire des machins. Mais c'est incroyable. On est en train de vous exploiter, c'est tout. C'est tout. Et quand cette divinité, à un moment donné, va se rendre compte que Omar Bongo était là, rien. Ali Bongo, zéro. Le président est là, les francs-maçons sont là. Les autres sont là. Après, après un autre viendra, Pierre-Paul Jacques. Personne ne réussit à se mettre en communion avec elle. Mais elle peut à tout instant décider de repartir dans sa sphère. Elle fait quoi ici? C'est une réelle